Faut-il beaucoup d'argent de côté pour pouvoir acheter slash investir? Alors, volontairement, j'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu sous format vlog parce que je vais vous montrer deux, trois petites choses dans l'appartement dans lequel je suis. Et je vais vous raconter une anecdote. Donc, j'ai en tête un petit couple que j'accompagne au sein de séances de coaching, bien sûr. Et donc, je les ai déjà accompagnés il y a quelques mois. Donc, je leur ai donné des plans d'action par rapport à leur première situation. Donc, ils m'ont exposé leurs souhaits, combien est-ce qu'ils voulaient de cash flow, etc., etc. Quelles étaient leurs situations aussi professionnelles, familiales et leurs objectifs. Donc, on a commencé à dégrossir ça. Je leur ai donné des plans d'action et voilà, il y a quelques jours, ils m'ont effectivement redemander une nouvelle séance de coaching en me disant bah ça y est Audrey, on a fait tout ce que tu as dit, maintenant on en est là, notre projet c'est celui-ci, maintenant on a ciblé 3 villes, est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti, etc., etc. Ok, donc j'aurais demandé s'ils avaient travaillé sur tous les points, donc bien sûr j'ai rechecké les points avec eux et tout ça. Alors pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi ça peut vous aider? Eh bien parce que selon où on habite, selon le salaire que l'on a, selon notre manière de gérer, on ne va pas pouvoir forcément vivre, ni on n'a pas forcément tous les mêmes objectifs. Vous serez d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'une personne qui gagne, je sais pas moi, 1500 € en région parisienne ou à Paris, ne va pas, ça va être un petit peu compliqué de mettre de l'argent de côté par rapport ne serait-ce qu'au logement qui est quand même beaucoup plus cher qu'une personne qui habite au fin fond de la Creuse ou quelqu'un qui est entre guillemets hébergé chez ses parents. Forcément, tout est relatif et tout est adaptable. Lorsqu'on fait du coaching, de l'accompagnement, c'est toujours adapté à une situation, à la situation de la personne. Ce n'est pas, je ne vous dis pas ce que je veux entendre, je vous dis ce que vous devez entendre pour pouvoir avancer. Donc c'est ça où effectivement l'accompagnement et le coaching est important. Et surtout, j'ai développé des techniques et des méthodes qui me permettent et d'avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Je m'explique. Donc sur ces petits jeunes-là, je leur ai demandé clairement s'ils avaient de l'épargne. Et s'ils arrivaient, en fait, pas forcément pour le montant d'épargne, mais surtout s'ils arrivaient en fait à mettre de côté. C'est la démarche qui est importante, pas forcément le montant. Alors évidemment, si vous mettez 5 € sur un salaire de 1500, c'est mieux que zéro, c'est mieux que d'être dans le négatif, mais ce n'est pas excessif. Généralement, alors les livres disent qu'il faut mettre environ 10% de ses revenus de côté sur un livret d'épargne et après, par rapport à ces 10%-là, les dispatcher 5% sur en investissement, etc., etc. Bref, on va partir sur 10% d'épargne. Revenons sur mon exemple. Quelqu'un qui gagne 1500 €, vous l'aurez compris, doit mettre 10%, donc en l'occurrence 150 € par mois de côté. C'est pas évident 150 € sur un salaire de 1500. Ce sera peut-être un petit peu plus facile de mettre sur un salaire de 10 000 €, sur un revenu de 10 000 €. Vous avez compris l'idée. Alors là où c'est très intéressant, c'est que personnellement, j'ai développé des méthodes et j'ai utilisé, comme je disais, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. La banque et les banques, je touche du bois, pour me constituer un capital, pour bien sûr faire grandir mes investissements, pour me permettre de me reprêter et aussi pour me constituer une épargne. Alors pourquoi? Donc avec notamment un tableau que j'ai ici, que j'ai créé, etc. Donc ça vous permet, et ça permet en fait à la banque de vous prêter de l'argent que vous allez mettre en épargne, qui va vous permettre de vous rassurer au cas où il y a des travaux qui sont un petit peu tardifs ou des loyers ou des choses à payer. Il y a toujours 20% d'inattendus dans un projet. Donc ce pourcentage doit se chiffrer. Par exemple, sur un projet qui est à 100 000 €, moi je prévois qu'il y a toujours environ 20%, donc à savoir 20 000 € dans mon exemple. Donc j'ai toujours 20 000 € de côté sur ce projet-là, par exemple, pour les au cas où. Donc c'est rempli de au cas où. Si je les utilise, ça ne va pas me faire mal à la tête puisqu'ils étaient prévus, d'accord? Si par contre, ils ne sont pas utilisés, tant mieux, comme ça, je peux les affecter à un autre projet, tout ça. Et surtout, c'est de la prudence. Donc, j'ai investi dans la colocation parce que j'ai peur et parce que, pour moi, c'est l'extrême prudence en investissement immobilier. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce que j'ai exposé,
Après, il faudrait que je vous détaille le calcul, mais ce n'est pas l'objectif ici. Sur 1 an et demi, eh bien, les personnes, grâce à la banque, vont pouvoir rembourser un crédit immobilier, ok, je parle d'investissement locatif, bien sûr, trouver des locataires, et vont avoir une marge, un cash flow très très important, et vont pouvoir se constituer un capital, donc dans l'exemple que j'ai donné, de 21 500 euros. C'est-à-dire qu'en 18 mois, ils vont pouvoir mettre très 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 facilement 21 500 euros de côté. Alors, en 18 mois, c'est-à-dire en 1 an et demi. Et ça, ce sont juste des exemples fictifs. Et ce sont des exemples très, 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 très proches de la réalité, puisque techniquement, ce sont les exemples que moi, j'ai pu avoir, et puis certains de mes élèves et mes clients aussi. Et que je fais, en fait. C'est réellement la technique et ce sont les stratégies que je fais. Et ce qui est très important pour moi, c'est que ils vont pouvoir, grâce à ces, par exemple, 21 500 euros de côté, faire plusieurs choses. Donc, d'une, les garder en épargne, ok, 21 500 euros de côté. Donc, volontairement, je vous ai pris en exemple tout à l'heure 1500 euros de salaire. Voilà, concrètement, si vous comptez les primes, tout ci, tout ça, ça va être ce que vous pouvez avoir annuellement en termes de revenus. Mais sur 1500 euros de salaire, on l'a vu, si vous mettez 10%, c'est top. Ok, ça fait 150 euros, mais on est bien loin d'atteindre 21 500 euros d'épargne en 1 an et demi. Enfin, clairement, je ne connais pas ou peu de situations d'emploi qui permettent ça. Hormis les gros revenus, mais sur des revenus normaux, eh bien, c'est ce que je propose et c'est la technique que je leur enseigne et que je partage avec eux. Ce qui est important, c'est que donc c'est 21 500 euros. Bon, 20 000, mais bon, là en l'occurrence, c'est 21 500 euros dans l'exemple donné. Donc on peut soit les mettre en épargne, c'est hyper rassurant. Donc c'est vrai que l'épargne rassure énormément. Alors après, ça ne sert pas à grand chose si vous les mettez sur un livret A. Il y a énormément d'autres investissements qui permettent d'avoir du 10%, etc., etc. Peu importe. Ok, mais on peut les mettre de côté. En 18 mois, je rappelle, en 1 an et demi, 21 500. Donc, premièrement, on les met de côté. Ok, vaut mieux les avoir dans sa poche que, donc c'est liquide en fait, on peut tout de suite les retirer si on a besoin d'acheter une voiture, si on a envie de partir en vacances, peu importe. On peut soit les mettre, les réinjecter à l'intérieur du projet, donc pour baisser sa mensualité de crédit et du coup pour avoir malgré tout un crédit aussi long, mais pour baisser sa mensualité de crédit en étalant, ok ? Ok, dans certains cas, ça peut être intéressant. Moi, j'ai déjà fait des remboursements anticipés parce que ça me permettait de ne plus être par rapport au taux d'endettement. C'est-à-dire que vu que j'avais des loyers pleins sans crédit, du coup, forcément, je n'avais plus, mon taux d'endettement était beaucoup plus important. Donc, je pouvais emprunter beaucoup plus et en fait, c'était plus intéressant que je fasse ça. Mais ça, c'est toujours une question de calcul. Donc ça, c'est deuxièmement, ils peuvent les réinjecter dans le projet. Et troisièmement, très très important, ils peuvent utiliser cet argent-là pour faire un apport. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vient d'acheter un bien que l'on est obligé tout de suite ou qu'on est obligé d'attendre 5 ans, 10 ans avant de continuer à acheter un autre bien. Non, là on peut tout de suite ou très 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 rapidement, 1 an et demi c'est rien du tout, même ne serait-ce qu'un an ou peu importe, eh bien on peut tout de suite réinjecter un petit peu d'argent en disant ok, là je ne vais peut-être pas me faire intégralement financer par la banque, mais peut-être que si je vous mets un apport, est-ce qu'au niveau de mon dossier, ça peut passer? Puisqu'il y aura forcément, par rapport à la banque, on va vous dire, écoutez, vous avez déjà acheté il y a 1 an et demi, peut-être qu'on va attendre un petit délai. Mais clairement, ce n'est pas forcément rationnel. Il n'y a pas vraiment de conditions. Pourquoi est-ce qu'on vous prêterait 6 mois avant, 6 mois après? Pourquoi? Bien sûr qu'il faut avoir un retour des loyers et une année fiscale, on est OK. Mais là, pour le coup, ça veut dire qu'on a et l'année fiscale et on s'est constitué des revenus et on peut partir sur un autre projet. Donc on est dans notre lancée, on continue toujours d'utiliser le temps, puisqu'en l'occurrence, en 1 an et demi, sur les critères d'emprunt et sur les années d'emprunt, ça va toujours jouer pour nous, parce que si on attend 5 ans, on vieillit de 5 ans, et du coup, plus on vieillit,
moins la banque nous prête, hein, ce qui est un fait. Et de ce fait, on peut vraiment utiliser cette technique-là pour pouvoir aller plus loin et plus rapidement et faire une boule de neige encore et encore et encore. C'est-à-dire que avec ces techniques, alors là c'est un petit peu particulier, mais je ne vais pas dire que forcément tous les 1 an et demi, vous pouvez faire ça, mais tous les peut-être 2 ans, vous pouvez utiliser cette technique-là. Après, on passera sur d'autres paliers, mais c'est hyper intéressant. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça ne s'apprend pas dans les livres. Ce qui est logique, vous ne pouvez pas utiliser l'expérience des gens sans qu'ils vous l'expliquent et sans qu'ils vous disent « ça, c'est la bonne technique, je vais t'expliquer la technique ». C'est comme ça qu'il faut que tu fasses dans ta situation parce que tu es jeune, parce que tu as tout ci, tout ça. C'est ça le truc en fait. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, la puissance de l'accompagnement est un truc de fou. C'est soit vous pouvez le faire tout seul, mais vous avez du temps à perdre, ou soit vous passez par quelqu'un qui vous accompagne et vous gagnez au moins facilement x3. En termes de temps, c'est juste énorme. Et c'est très très important. Donc, faut-il de l'argent pour pouvoir investir? La réponse est non. Surtout au début. Après, ça va bien sûr dépendre de votre interlocuteur, de l'état de vos finances, de votre projet, bien évidemment. Et puis de votre état d'esprit. Et puis de la cohérence, bien sûr, du projet. Et pour le coup, on va miser, la banque va miser sur vous. Comme un petit peu un cheval de course, ça veut dire est-ce que je peux lui prêter 100 000 euros? Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'il ou elle est capable de me donner un montant? Ou est-ce que j'aurais perdu mes 100 000 euros? Je vous la fais très courte, j'essaie vraiment d'imager pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je vous dis, mais c'est très 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 important pour vous que vous ayez conscience de ça. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent pour pouvoir investir. Par contre, il faut vraiment faire les efforts pour trouver la bonne affaire. C'est pas si compliqué, sincèrement, c'est pas très très compliqué. Mais encore faut-il, moi je sais qu'on m'appelle souvent ou qu'on me demande bien sûr mon avis sur telle ville, telle ville, telle ville, pour tel investissement ou tel investissement. Parce que en 10 minutes, un quart d'heure, je sais tout de suite si la personne doit se positionner ou non. Point. Est-ce que moi je me positionnerai ou non? Je leur dis exactement ce que je ferais moi, et ce que d'ailleurs j'ai déjà fait. Je leur dis, là, pour moi, c'est non. Après, si vous voulez creuser, vous pouvez y aller. Mais parce qu'il y a ça, 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 ça. Par contre, là, je serais d'accord parce que dans votre projet, c'est ça qu'il faut faire et c'est plutôt assez intéressant. Et après, on peut faire ça, ça, ça. Et c'est là où on a besoin d'être drivé. Et pour moi, c'est très important. Donc effectivement, ça c'est une des techniques que j'enseigne et s'il y a besoin, voilà, je l'enseigne aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement ou autrement, effectivement, c'est très intéressant et moi j'ai des mentors, j'ai des coachs, j'ai des personnes qui m'accompagnent et qui me disent « Là Audrey, non, c'est peut-être pas tout à fait ça. Par contre, essaye de faire ça parce qu'il y aurait ça, ça, ça à creuser. » Ah oui, c'est intéressant. J'ai besoin aussi d'être prise par la main pour certains de mes objectifs. Et bien sûr que j'ai les coachs qui sont déjà aux objectifs que je souhaite atteindre. Donc ça, c'est très, très, très important. Clairement, restons dans la logique. Si vous êtes, je sais pas, si vous voulez être boulanger, forcément, vous n'allez pas vous rapprocher de quelqu'un qui est boucher professionnel de père en fils. Sauf pour comment gérer un commerce, tout ci, tout ça. Mais vraiment pour les recettes, non. Donc forcément, vous savez que je suis experte en colocation haut rendement également, que je vide mes colocations. Ça fait plus de 10 ans que vous me voyez sur la toile, forcément. J'ai accompagné plus de 500 personnes et je continue en off à accompagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me parle, d'accompagner les gens et de voir leur sourire, de voir leurs projets qui se concrétisent. Et du coup, c'est toujours le premier projet. Donc on croit toujours que c'est un projet d'une vie, puis après on dit, mais en fait... du coup, c'était pas mal, j'ai eu les bonnes bases, je vais continuer encore et encore. Et mon accompagnement est toujours avec cette note-là de pour le prochain, etc. etc. Ce n'est pas une obligation, mais pour le coup, lorsqu'on a réussi quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est encore, 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 encore. Et c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous en disant, même si vous gagnez 1 500 euros, même si, c'est vraiment un exemple, c'est parce que c'était le salaire que j'avais, même si tout ça, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez faire de l'argent avec de l'immobilier, vous pouvez vous constituer un capital, vous pouvez
Assurer l'avenir de votre avenir, bien sûr à vous, par rapport, à ces loyers-là, pour votre retraite, pour tout. Vous pouvez aussi assurer l'avenir de vos enfants, c'est très important. Donc sachez, j'allais dire savez, sachez pourquoi est-ce que vous faites les choses, pour qui est-ce que vous faites les choses, et c'est très, 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 très important d'avoir vos pourquoi, et moi je peux vous aider à trouver possiblement vos pourquoi, enfin à les déclencher, et puis surtout à passer à l'action en toute bienveillance et bien sûr sans souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like. Alors tout ce qui est haters, on va s'en passer parce que de toute façon je vais vous bloquer, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, essayez vraiment de réfléchir à cette vidéo. De réfléchir à ce que ça va vous apporter, de réfléchir à vos objectifs de vie, d'argent, de santé, de finances, de plein de choses. Et mettez-moi en commentaire vos objectifs. Et puis moi, bah voilà, je vous dis à très très vite parce que j'ai plein d'idées de vidéos, de live, de plein de choses. À ciao, ciao.